Alors, sur ce plateau pour débattre, nous recevons pour vous Aaron Kaoulou, qui est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Ah, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau, encore une fois aux côtés de Lina Kachund. Je suis sur ce siège, Monsieur Aaron est de l'autre côté, je ne comprends pas. Mais bon, je crois que c'est important. Elle communique la bonne humeur et puis il faut qu'elle soit là pour que ça On marche. se croise toujours par ici, mais je suis ravie de vous retrouver. Moi également. Lina, mais il faut dire aussi que au début, je ne t'ai pas accueilli. Hein. Tu es venu comme un peu un cheveu dans la soupe. Tu vas bien? J'ai envie de savoir quand même. Moi-même, est-ce que j'ai besoin même qu'on m'accueille? Tout le monde voilà, sait sans aussi protocole observé, c'est sa maison. Elle se retrouve sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour débattre. Nous parlons des festivités de fin d'année. Il y a Noël qui va intervenir, le Nouvel An, voilà, bonne année, comme on a l'habitude d'appeler, le réveillon, pourquoi pas. Et c'est un temps de fête. On s'est vraiment approprié ça. Ça va dépendre maintenant des religions et une autre, mais vraiment, en grande partie, on s'est approprié cette fête ou ces festivités. J'ai envie de savoir, Aaron, pour vous, ce temps, ça représente quoi? Ou comment avez-vous l'habitude? Ou comment vous allez encore passer ces festivités? Ouais, je crois que c'est un temps important. Pourquoi? Parce qu'on a quand même vécu pendant toute une année. Même dans des entreprises, on doit clôturer l'année, il y a des résultats qui doivent être publiés. Je pense que c'est pour chacun, c'est un temps d'évaluation, un temps de célébration, un temps aussi de relève. Peut-être si vous avez eu des échecs, vous pouvez vous relever, vous pouvez vous dire ok, l'année prochaine, je ne ferai pas ça. Pour d'autres, cette année, ça a été en tout cas excellente et tout. Moi, je pense que c'est un temps important où il faut se mettre pour dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai obtenu et qu'est-ce que je dois arranger. Et cela amène plusieurs à se mettre autour d'une table en train de célébrer leur réussite. Et d'autres, ils se mettent en train de vouloir dire « Oh, ça n'a pas été ». Il faut qu'on se relève, ainsi de suite. Ouais. Je pense que c'est un temps important où il faut laisser chacun l'exprimer comme bon le semble. Comme bon le semble, parce que votre façon d'exprimer, c'est vraiment réflexion autour d'une table, bilan, exactement. Comme plusieurs hommes d'ailleurs, différemment des femmes, parce qu'il y a une femme à vos côtés, Lina Kachund. Répondre à la grande question, se dépenser ou se contenter? J'ai envie de dire les deux. Ok. Se contenter, se dépenser. D'accord, je t'écoute. Parce que, on va en venir, dans les couples, ça crée beaucoup de bobos pendant ce temps de fête. Quand les femmes ne sont pas satisfaites, généralement, ça crée des tensions dans le couple. Mais réponds d'abord à la question. Voilà, alors, comme tu viens de le dire, la question, c'était de savoir si on devait se dépenser ou se contenter. Alors déjà, il faudrait regarder tes propres moyens. Il faut se faire plaisir, comme on nous a dit tout à l'heure. C'est les festivités, donc apprenons à se faire plaisir. Mais si tu en as les capacités en fait, donc là je bascule du côté de se contenter. Si tu as assez de moyens pour sortir, aller manger, te payer des nouveaux vêtements et tout, fais-le, tu vois, il faut le faire. C'est vrai qu'il y a certaines qui sont en train de nous suivre, ils nous diront mais est-ce que forcément il faut le faire toujours à la fin de l'année? Est-ce qu'il faut attendre décembre pour le faire? Je peux le faire en janvier, je peux le faire en décembre, je peux le faire, voilà, tu peux le faire. Plaisir peut intervenir à n'importe quel moment. Mais il faudrait maintenant que tu regardes par ordre de priorité, j'y arrive. Si tu te dis, bon voilà, moi je vais vraiment pour les fêtes cette année, je vais me faire plaisir et m'acheter la nouvelle robe comme celle que j'ai vue et je vais me l'acheter. Oui, les habits de fête. Si tu veux t'acheter les habits de fête, fais-le, mais selon tes moyens. Ou si tu as quand même mis de côté, tu vois. Alors ne garde pas pour dire, ah, 2026, t'as un zadje, maman, $10 à Inga, $20 à Itaenga. Faites d'abord. 2026 prendra soin de lui-même. Dieu a dit. 2026 prendra soin de lui-même. Donc, si tu as le temps, parce qu'il y a certaines, j'en parle parce qu'il y a certains parents, c'est vrai qu'il y a d'autres, il y en a et puis il y a d'autres aussi qui n'en ont pas. C'est normal, c'est quelque chose de normal, il n'y a pas de quoi se complexer. On peut en avoir et ne pas en avoir, mais il y a certaines, écoute, on a eu, mais je fais des gouttes et il a l'argent, oh, ah non, je vais te faire ni ma fête, ni on a pas 2026, ça n'a pas tout joué, et il évoque 2026, comment ça va se passer? Tu vois que le pays n'est pas bien, papa, le pays n'est pas bien, oui, mais si tu as la possibilité d'offrir à madame une nouvelle robe, il y a certains, et puis il te dit, où est-ce que c'est écrit qu'il faut acheter que pour les enfants? Non, mais si tu en as la possibilité, fais-le, mais ne te dépense pas. Là, moi, je ne suis pas d'accord, c'est se dépenser dans le moment où
Je dois aller voir Monsieur Aaron, Congo, chez 200 $. Je me suis dans mon boutique, tu vois, parce que s'endetter, parce qu'il y a des ceux qui vont jusqu'à s'endetter. Là, je suis pas d'accord. Dans ce sens-là, non. Si tu ne peux pas en avoir, c'est pas la fin du monde. Tu en auras même au mois de janvier, tu vas t'acheter cet habit-là. Mais si tu en as, hein, le 13e mois dans l'entreprise, j'ai vu les bons, les cartons circuler ici, c'est de 150 $. Prends tes 150 $, va te faire plaisir, va te dépenser, va manger, va bien manger d'ailleurs. Mais l'histoire là, d'aller s'endetter, non, là, je suis pas d'accord. Il faut vraiment avoir de retenue. Déborah, Lina a évoqué le fait qu'on peut se faire plaisir. Je partageais cet avis à n'importe quel moment de l'année. Une fois tu as un petit quelque chose, tu as envie, tu te fais plaisir. Pourquoi mettre un accent particulier, surtout nous les femmes, à ce moment précis, les fêtes de fin d'année? Ouf, parce que je dirais que c'est un peu comme une coutume, quoi. C'est des fêtes, ça vient à une date marquée. C'est-à-dire c'est une date marquée, à cette date-là, on doit se faire plaisir. Oui, ça ne vient pas tous les jours en fait. Regardez un peu le bilan de l'année. Il y a plusieurs personnes qui étaient décédées et tout, mais Dieu nous a fait grâce, comme tu l'as dit dès l'entame, de faire en sorte que nous puissions vivre une nouvelle année ou une nouvelle Noël, par exemple. Pourquoi ne pas se marteler là-dessus et fêter? Moi, je me dis que c'est ça les conventions des hommes, mais ça vient à une date marquée. Alors, c'est pour cela qu'il faudrait aussi se faire plaisir à cette date-là. Mais comme elle a dit Lina tout à l'heure, quand on n'a pas les moyens, on n'est pas obligé de se faire plaisir. Mais je crois que quand on a le souffle de vie, on a les moyens. Une année, c'est quand même 12 mois. Donc, puisque les moyens peuvent définir si et seulement si on peut ou pas se faire plaisir, donc on a le souffle de vie exaucé, donc on a les moyens, mais on peut se contenter de ce qu'on a, par exemple. Dans une année, il y a 12 mois, comme j'étais en train de le dire. Dans les 12 mois-là, on sait que la Noël va venir, la bonne année aussi va venir. Pourquoi ne pas mettre de côté? Elle a dit que 10 $ à Yenga Kenyumba. Mais si tu prends les 10 $ là, tu mets de côté pendant 12 mois, tu vas quand même avoir 120 $. Ça transfère $120 on a capable pour se faire plaisir. Mais nous, on attend. C'est vrai que l'engouement là, c'est ça même l'esprit de fête. Ça fait plaisir quand on est là-bas à la cité à la dernière minute. Là, on part chercher la poule, les frites et tout l'engouement. Ça fait plaisir parce que c'est dans la tête, dans l'esprit. Déjà, on sait que la fête c'est demain. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui payent avant le 27. Déjà, on vous paye le 28, le 25, on vous paye pour que vous puissiez vous préparer. Mais je sais pas, dans l'esprit de l'être humain, c'est toujours à la dernière minute. Regardez même avec la rentrée scolaire, les parents. Seulement quand la rentrée c'est le 5, le 4, là vous allez voir à la cité, il y a beaucoup de personnes qui vont aller faire les achats et tout. Mais pour répondre à la question, de suggérer aux familles, aux personnes de commencer à mettre de côté petit à petit quelque chose pour pouvoir célébrer. Moi-même je vais y arriver. Est-ce que moi-même je suggère ça, est-ce que je vais y arriver? Je vais bouffer cet argent au mois de mars là. Non seulement que même dans les entreprises où nous travaillons, on sait que c'est la période de fête. On fait en sorte que nous puissions vivre cette période de fête dans ces sens-là. On va te donner le 13e mois, on va te donner les gratifications et tout, pour que tu puisses aussi enjoy cette fête, pour que tu puisses enjoy la fête, le temps marqué, la date marquée pour la fête. Mais pour répondre à la question, moi je me dis qu'il faut se contenter. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas, qui veulent manger au-delà de leurs moyens. Si vous avez pour les Thompson, achetez les Thompson, pourquoi pas? Si vous avez pour le sombé, faites la fête avec le sombé. Ce jour-là, mettez le quoi? Le quoi encore? Comment on appelle ça? Le bouillon. Par exemple, tous les jours, vous ne mettez pas de bouillon. Mais ce jour-là, ajoutez le bouillon dans le sombé. Parce que vous avez peu de moyens, faites-vous plaisir avec les peu de moyens. Ne cherchez pas à aller au-delà de vos moyens. Parce qu'après le premier, vient le 2. Les gens disent généralement, oh non, janvier Nikala Moulef. Nikala Moulef parce que non seulement Orisha Maktayote, il est Chikwa, et pour être au Congo là, à la fin du mois, tu vas devoir rembourser les personnes auxquelles tu as emprunté. Donc, contentez-vous de ce que vous avez. La fête, oui, mais vous pouvez fêter. Vous achetez comme un kankou, vous achetez, vous préparez avec le foufou. Pourquoi pas? Des avis comme ça qui plaisent aux hommes. Parce que voilà, ils peuvent ne pas dépenser, vous allez vous contenter. Aaron, j'ai vu un monsieur qui était en train de dire que on ne dépense ou il ne faut dépenser que si et seulement si ça rapporte. Est-ce que vous pensez... Est-ce que la horde rapporte même? En fait, au fond, pour dire que les dépenses qui vont se faire en ce temps de festivité, les vêtements et tout, c'est vraiment des passifs et qui ne vont rien rapporter, donc qui n'ont pas leur intérêt, c'est du gaspillage. Non, bon, je crois que je suis d'avis avec lui. En fait, je suis d'avis avec lui, mais il faudra lui dire que tout rapporte dans la vie. Ok. Il y a des choses qui rapportent. Par exemple, aujourd'hui, j'achète à manger, je suis en bonne santé, c'est un capital en fait. Un capital humain qui va me permettre, demain je vais travailler. Les résultats que j'aurai de ce travail,
y compris l'énergie que j'ai emmagasinée en dépensant quelque part quelque chose pour manger. De la même manière quand je m'habille, de la même manière quand j'achète quelque chose, il faut à ce que la famille soit en harmonie pour que le rendement soit bon. Il faut qu'un couple soit dans la paix pour permettre au mari de sortir en paix les matins, on lui prépare de l'eau, on la prête pour qu'il aille bien travailler. Comme il est bien chic comme ça. Merci, voilà, maman Odile. Tout ça vient comme pour dire rien n'est perdu. C'est pas que quand tu dis que tout se transforme. C'est pas pour dire que si tu dis que je ne peux dépenser que dans quelque chose qui va me rapporter. Oui, même ta famille est un apport. Aujourd'hui, peut-être tes enfants vont se réjouir, auront un bon mental. Pourquoi? Parce que vous les mettez dans de bonnes conditions. Ils n'ont pas à envier ailleurs. Ils n'ont pas à regarder à être malheureux. Et leur croissance va être bonne. Et en ayant une bonne croissance, demain, ils vont devenir des grands hommes parce que vous les avez pris en charge comme il se devait. Alors, je crois que se contenter ou bien se dépenser, ça dépend même pour moi. C'est dépenser avec contentement. C'est ça la phrase. Voilà. S'il vous plaît. Se dépenser avec contentement. Oui, parce que déjà à la base, il faut se dire, qui définit la fête? Qui définit que la fête doit être A, B, C, D, C? Non, personne. Personne ne vient dans votre maison pour vous dire, vous devez fêter comme ça. Il y a des gens qui peuvent fêter avec les foufous seulement. Il n'y a rien d'autre. Ils mettent la musique, ils dansent. On vient demander, qu'est-ce qu'il y a? Non, on est à la fête. Mais trop de synchro, j'aime pas. Il faut un peu de pétage, j'aime pas trop ce synchro. Alors, les deux doivent marcher ensemble pour permettre un équilibre. Pour amener quelqu'un à se dire, ok, je suis dans la joie, j'ai vécu toute une année et je célèbre cela. Qu'est-ce que c'est avec quoi? Non, j'ai acheté juste les babouches, c'est tout ce qui me manquait. J'ai répliqué mes anciens habits. Non, j'ai vu une belle robe et j'ai une opportunité, j'ai un peu d'argent, je suis parti. Aujourd'hui, même les entreprises donnent les colis de Noël. Il y a ceux qui donnent beaucoup de choses. Il y a des choses, en tout cas, même la nature. Notre colis en attente, chef, notre colis en attente. Les coupons là. Oui. Tout le monde se mobilise. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir les colis de Noël, vous gardez l'argent en poche pour vous dire que je ne vais pas me dépenser? Là, c'est de l'injustice. On te donne les 13e mois, mais tu vas amener ça à ton chantier là-bas à Moussompo. Mais c'est un projet qui va... c'est pour les 13e mois. Le 13e mois, c'est bien. Le coupon. Moi, le colis de Noël. Mais ça, c'est différent. Il y a donc, tu vas mettre ça dans la provision. Dans 3 entreprises de la place, ils ont donné des coupons. Dans l'évaluation de $100, 150. Imagine. Je vais rester sur Aaron parce que vous êtes un homme. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes qui ne vont rien recevoir ou qui n'ont pas l'habitude de recevoir quelque chose de leur partenaire, pour ceux qui sont en couple, doivent considérer ces derniers comme des personnes radines, des hommes égoïstes et les en vouloir? Non. Aussi. Non, soyez seulement sincère. Qu'on se le dise. On veut être sincère. Le mois de décembre ou bien les festivités de fin d'année ne définissent pas ce que nous sommes. Mais alors, ça peut nous trouver dans des temps. Peut-être pour d'autres personnes, c'est même ça. C'est comme qui dirait sa maladie. Chaque fois à la fin de l'année, il n'a rien. Il y a des gens comme ça. Sois guéri de cette maladie, s'il te plaît. Il est toujours sur une note. Peut-être c'est un projet, peut-être il est en voyage, peut-être par rapport à son... Et il se retrouve en difficulté. Il ne sait pas répondre aux besoins. Mais je crois qu'on ne peut pas les en vouloir. Il y a aussi des gens qui sont capables de ne pas dépenser pendant cette période. Mais toi, au mois de février, tu as des colis, tu as des bons, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu ne peux pas en vouloir quelqu'un comme ça. Moi, ça m'arrive. Donc, on doit rester patiente, même si on ne recevait pas. Très patiente d'ailleurs. Moi, ça m'arrive d'oublier les occasions, les moments qui sont comme les anniversaires. Je me suis rappelé de l'anniversaire de ma femme. Un jour avant, aujourd'hui d'ailleurs, c'est le calendrier de mon Google qui m'a rappelé. Et quand j'ai vu, c'est demain. Et maintenant, il fallait qu'à cet instant précis, que j'ai d'abord des moyens. Deuxièmement, il fallait que toutes les personnes que je pouvais contacter soient disponibles. Heureusement pour moi, pour cette fois-ci, parce que pour l'autre fois, ça avait raté. Et c'est important que ces femmes savent
patienter et aussi faire part de leurs désirs à leur partenaire. Au fur et à mesure, ils vont comprendre et la personne va commencer comme à être rééduquée et jusqu'à ce que la personne répondra favorablement un jour. J'ai encore envie de rester sur vous parce que vous avez dit, pour l'exemple juste de l'anniversaire de votre femme, à l'instant précis, vous avez commencé à réfléchir. Donc, pour ceux qui, ça c'est des dates marquant le calendrier au fait, qui malgré ça ne pensent pas faire quelque chose à leur femme, sous-entendu manque de considération également. Vous voulez me faire dire des choses que je veux pas. Alors, je pense qu'il est important de se rappeler de l'autre, de le célébrer et de prendre compte des désirs ou bien des avis de l'autre. Et c'est ce qui nous permettra au moins d'être en harmonie. Mais je ne pense pas que c'est de l'égoïsme. Parce que quelqu'un qui, pour lui-même, n'a aucune notion de la célébration, on ne peut pas l'en vouloir. Je disais à quelqu'un, je dis, vous autres, vous avez vécu avec des parents, il y a comme une éducation qui vous a été inculquée. Nous autres, on était comme loin des pères, on a vécu différemment. Et quand on se met ensemble, d'ailleurs je parlais à ma femme, quand on se met ensemble, tu commences à m'exiger d'être tellement intentionnel envers les beaux-parents que je n'ai pas appris à être intentionnel même envers mes parents. Alors, je pense qu'il faudra qu'on apprenne. Ouais. Mais moi, je demanderais seulement aux hommes de ne pas être genre radical en disant non, moi c'est comme ça. Non, non. Moi, je dis à l'autre, je vais apprendre. Donne-moi un peu de temps. Au fur et à mesure, ça va venir. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je pourrais peut-être être comme toi, mais peut-être pas comme toi. Mais je vais fournir d'efforts. Mais moi, je pense que, surtout dans des périodes comme ça, fournissons d'efforts. Je vois même, il y a même des banques qui ont mis des crédits en place pour les fêtes. Voilà. Moi, je pense même qu'il faut vraiment se faire violence pour réjouir le cœur de tien. C'est important. Alors, mais pas s'entretuer, bien sûr. Oui, pas s'entretuer, rester dans l'harmonie, la patience et tout ça, c'est la vie de Aaron. Lina, j'ai vu un monsieur qui traitait parce qu'il a dit faut t'exprimer, dire à ton partenaire ce que tu veux. Au moins, lui, il est disposé à prendre et tout ce que tu veux. Je suis dans le contexte, dans ton contexte à toi où tu n'es pas encore mariée, mais ce monsieur traitait ces dames des mendiantes. Vous, les femmes qui demandez, voilà, ce sont les festivités, vous tendez la main, vous demandez là, parce qu'on peut se retrouver dans une relation, effectivement, on a un monsieur qui n'a pas eu la culture de donner. Mais est-ce qu'à ce moment précis, les dames doivent demander? Et si elles demandaient, doivent-elles être prises pour des mendiantes? Quand elles sont célibataires. Oui. Alors je trouve que... Mais en couple officieusement. Genre, elle a un copain, petit ami, voilà, un petit ami, et tout, voilà. Bon, je trouve que là, c'est un risque qu'il faut prendre. Déjà, moi, je trouve que quand tu es seule, bon, ça, c'est ma façon de voir les choses. Tous, on ne tombe pas sur des hommes bien éduqués ou des hommes qui ont la culture de donner. Hein. Toutes, pardon, pas c'est des femmes. Toutes, on ne tombe pas sur ce type d'homme. Il y a d'autres hommes, tu sors avec un homme, tu n'as pas besoin de demander, lui-même, il le sait. Avant même que... Avant même, exactement. Avant même que... C'est pas une histoire de fête ou sans fête de lui-même déjà. Il sait que quand c'est la fin du mois, il sait que ma femme a besoin de lotion, ma copine, bien que tu sois sa copine, ma copine a besoin de lotion, ma copine a besoin d'argent. Attention, il y a des responsabilités que les hommes, pendant le copinage, n'aiment pas prendre ou bien... Non, là aussi il y a des cas. Il y a des hommes, je suis pas ton papa. Il y a homme et homme. Il y a homme et homme. Il y en a un, c'est juste ton copain et puis il te dit, maman, calme-toi. Chaque fin du mois là, ta lotion, je prends en charge. Sans que tu ne demandes. C'est lui-même, il est ton copain. Après, toi-même, tu te gênes même, tu te dis non, mais après, par exemple, dans ma position, je dis non, mais après, je ne peux pas tout prendre. Je travaille, j'ai mon argent. Je dis, hé, calme-toi. Ton argent là, mets dans ton sac. C'est pas à toi, tu vois, non? Il y a deux types d'hommes, mais il y a aussi d'autres. Lui, il faut quand même le booster. Mais je ne conseille pas aux dames cette fois-là de booster les hommes, genre ah chérie j'ai pas de méga, ah chérie j'ai pas d'unité, oh il faut m'acheter une perruque pour chérie ce sont les fêtes, je veux une nouvelle tenue, donne-moi de l'argent. Exactement, je trouve que quand tu es célibataire, prends-toi en charge. Prends-toi en charge, je le dis, pour ne pas il faut maintenant cette fois-là il faut regarder le cœur de ton homme ou l'attitude ou le comportement. Si ton homme c'est quelqu'un qui donne, ok, tu vois, si il donne,
assurément, forcément, comme il y a une sœur, il a jeté des pics à son chéri via un statut sur son WhatsApp, comme quoi le gars va tomber dessus. Si il sait te donner de lui-même, ok, c'est bon, tu vois. Mais si il ne sait pas te donner pour des fêtes, c'est pas la peine d'être mendiante. Permettez-moi. Non, mais c'est pas la peine d'être mendiante pour lui dire ah non, le gars de tel a offert, écoute, pourquoi toi tu vas pas m'offrir? Non, ne le fais pas, tu vois. Ne le fais pas. Peut-être que je dis pas que c'est forcément ça, mais peut-être qu'il est en train d'observer aussi quel type de femme t'es, tu vois, non? Et il est en train de voir tu es comment. Prends-toi en charge toi-même dans tes conversations. Dis-lui ah chérie, j'ai vu une très belle robe que j'ai envie de m'offrir en fait, tu vois. Dis-toi d'abord, tu peux converser avec lui, mais que le message en fait ne soit pas achète-moi ou offre-moi ça. Fais un truc genre je peux me l'offrir, tu vois, je peux m'offrir, ah j'ai vu une jolie robe que je peux m'offrir, avant que lui-même te dise ah non. Toi qui aimes manger l'argent de ton chéri, dès l'entame tu nous as dit, tu moi sauras. Moi j'aime manger son argent. Mais non, le problème c'est quoi? Manger son argent oui, mais à des moments, tu vois, à des moments. Comme ça par exemple, ce moment j'appelle le moment de la demande. Tu vois, décembre, c'est le moment de la demande où toutes les femmes ou toutes les filles sont dans les kabelanga. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, mais là, je joue la carte de la femme digne. Tu vois, non, je fais changer de l'argent, mais je n'en ai pas. Maintenant, je consomme pas l'argent des tenues. Je consomme genre l'argent des transports. Tu vois, non, je connais les rentrées. Je sais comment faire rentrer pour ma tenue. Mais il y a d'autres hommes, comme je l'ai dit, il y a d'autres hommes, tu n'as pas besoin de demander, lui-même il va le faire. Mais si tu sens que ton gars ne donne pas, ne lui force pas à donner. Il y a certains hommes, il a été éduqué à donner peut-être à la maison. Je veux revenir aussi sur ça. Oui. Il a été éduqué à donner dans sa famille et tout. Mais la relation précédente qu'il a eue, il y a d'autres qui sont impactés comme ça. Ah oui. La relation précédente. J'en connais des histoires. Oui, exactement. La relation précédente, la fille qui était là, on lui donnait forcément tout et tout, mais ça n'a pas marché, tu vois. Du coup, ça lui a laissé... Et puis il a l'impression que les filles sont des profiteuses. Exactement. Maintenant, il veut voir le type de la personne qu'il a eu après. C'est quel genre de femme? Est-ce qu'elle aussi, elle demande? Est-ce qu'elle aussi, elle attend forcément que je lui donne? Mais quand il se rend compte que... tu es vraiment désintéressé et tu dis ah non mais cette fille c'est pas forcément pour ça, tu verras que lui-même il va commencer à te donner. Mais si tu sens que malgré le premier test il donne pas, malgré le deuxième test il donne pas, reviens à ce que monsieur Aaron a dit non à un certain moment, il faut aussi essayer d'en parler. Parle aussi d'abord avec lui, mon gars. Bikoje. Pourquoi tu donnes pas? Voilà. Pourquoi tu donnes pas? On était en train de dire, ça doit être automatique. Les femmes aiment manger l'argent des hommes. Pour nous qui sommes mariés, qui travaillons. Je vais entrer dedans. Dans pour les mariés, c'est clair, les désirs de la femme se tournent vers leur mari. Même quand vous n'êtes pas encore marié, c'est que quand ton homme doit te donner de l'argent, il doit te prendre en charge en fait. Même s'il sait que tu travailles. Moi, je travaillais. Je sors avec toi, tu sais que je travaille, j'ai mon argent, mais je veux aussi ton argent. Ça doit être automatique en fait. C'est fort, recommence. Je sors avec toi, je travaille, mais je veux aussi ton argent. Parce que si je veux la couper. Voilà. Tu as rebobiné encore. Mais je veux l'argent, ne sois pas radin. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que non, dans la précédente relation, il y avait quelqu'un qui bouffait de son argent et moi, je deviens quoi? Bouc émissaire pour mourir dans cette relation parce que quelqu'un bouffait ton argent précédemment là-bas. Non, sors seulement l'argent. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes, ils sont radins tellement et méchants que quand ils te donnent de l'argent, ils pensent que c'est pour le sexe. Là, je parle d'une relation qui n'est pas le mariage. Exactement. Tu sors avec lui, il te donne son argent, mais à la fin, il veut aussi que toi, tu lui donnes aussi ton corps. Là, ce n'est pas de vous. On n'est pas en train de parler de vous. Non. On parle de ceux-là qui donnent facilement, en fait, sans attendre rien en retour, en fait. Les fêtes, c'est tout le monde. L'homme qui sort avec toi, il voudrait que sa copine, sa petite amie, sa chérie soit aussi bien présentée. J'aimerais parler des exigences. Je ne sais pas si Aaron peut réagir par rapport à ça. Ah ok, voilà que l'émission n'est plus synchro. Avant de réagir, j'ai une question. Avant de réagir, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous ne savez pas que nous, on aime manger votre argent? Non, ça c'est logique. C'est logique. Vous savez, non? Mais là, pourquoi il y a ceux qui donnent pas? Moi j'ai un avis un peu différent. Dans le sens où c'est bien de manger l'argent de l'autre. Surtout quand cet argent est disponible. Parce que la plupart des dames ne se donnent pas la peine de vérifier est-ce qu'il y en a. Parce que c'est une question qui frustre les hommes. Et les hommes deviennent colériques, ils deviennent réticents. Le problème, c'est pas que tu lui demandes l'argent. Le problème, c'est qu'il ne sait pas réunir le montant que tu lui demandes. Comment est-ce qu'on est d'accord avec vous comme ça sur ce plateau? Là, je suis d'accord. Non, on est à la fin de l'année, il faut être d'accord pour finir l'année.
pas qu'on rate nos robes. Oui. Alors, c'est important. Je sais pas, observe ton homme. Il faut que tu saches, il fait quoi, il gagne quoi. Pour que tu ne puisses pas commencer à le frustrer. Lui demander au-delà. Oui, parce que la plupart des cas, c'est ça le problème. Certes, il y a certains qui sont genre, je ne vais pas citer les mots, mais il est important, pour ne pas frustrer l'autre, de commencer à se dire qu'est-ce qu'il a comme revenu et il est pendant quelle période de sa vie. Il y a des hommes qui viennent comme ça et te disent voilà, j'ai su ça, et la personne disparaît parce qu'il dit il n'y a pas assez. Et ces gens comme ça, ils peuvent que se dire les dames sont vraiment des mendiantes entre guillemets, mais ce n'est pas ça le cas. Ce n'est ni les problèmes des dames, ce n'est ni même les problèmes des hommes qu'on dit entre guillemets radins, mais c'est un problème de se dire moi je suis un homme, je viens dans une relation, je suis appelé à apporter l'argent, l'autre est appelé à apporter une certaine organisation et nous nous mettons ensemble, mais est-ce que l'argent de l'autre côté il y en a? S'il n'y a pas, il ne faut pas prendre aussi en mal les réactions de l'autre. Déborah, oui. Les femmes ne comprennent pas trop ça en fait. Les femmes pensent que les hommes, naturellement, ils ont de l'argent. Ouais. Même s'il est à terre, comme on dit, les moyens à Yabamba. On attend toujours. Tu es consciente, mais tu as l'impression que ça va lui tomber du ciel. Voilà, on ne sait pas si c'est comme ça que Dieu nous a fait. On attend toujours que l'homme donne en fait. Même si tu sais que Ekochini, on demande toujours. Même nous les mariés, tu sais que ton mari, il est machuko ni chini sana. Mais tu te réveilles là, tu sais, mais tu dis ah chérie, j'ai vu un ensemble là. En tout cas. Comme les hommes aussi ils sont, ils ne veulent pas qu'on chame médaille. Comme les hommes aussi ils sont, ils ne veulent pas qu'on chame médaille. C'est combien l'ensemble là? C'est autant. D'accord, j'ai noté. Voilà, j'ai noté. Maintenant, nous les femmes, le problème c'est chérie l'ensemble là. Chérie l'ensemble. Tu vas pousser même ton homme à aller voler. Des fois, il faut savoir se contenter, savoir que non, là chérie, il est coaching. Je patiente un peu. Quand il va avoir, si ton homme n'est pas radin, il va te donner. Nous, on ne parle pas aujourd'hui des radins dans l'émission. On parle de ceux-là qui ont la main comme ça. Mais j'aimerais parler des femmes qui sont exigeantes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que dames, on doit baisser nos exigences? Pourquoi je parle d'exigence? Parce qu'il y a des femmes qui sont d'abord exigeantes avec elles-mêmes, dans le sens où, quand elles ont envie de ce dont elles ont envie, elles se l'offrent. Voilà. Il y a des femmes comme ça. Elle a envie d'aller au resto, elle va au resto déjà avec ses propres moyens. Parce que tu as dit apprendre à se faire plaisir. Et quand elle se met en couple avec un monsieur, elle a l'impression que, voilà, prenons seulement les fêtes parce qu'on parle des fêtes, il ne réagit pas. Elle se pose 1001 questions. Donc, est-ce qu'il y a incompatibilité dans la relation? Est-ce qu'elle doit baisser ses standards? Elle se pose 1001 questions. Et j'en viens peut-être à Aaron, si peut-être vous allez réagir par rapport à la question. C'est pour dire que quand on ne marque pas les instants, est-ce que les hommes peuvent être facilement, comment dire, next? On peut facilement vous quitter pour une autre relation parce que pour les relations officieuses, il y a toujours, comme on dit, une liste des personnes. Si tu ne marques pas l'instant présent des festivités, il y a peut-être le risque qu'on te fasse remplacer. Oui, c'est très possible. C'est très possible. Attention, on tient vous pas dit. Et je pense qu'il est important de marquer l'instant présent. Ouais. C'est très, très important. Si j'ai dit le contraire, je ne vais peut-être pas bien nous aider. Alors, en marquant l'instant présent, j'aime la Bible. La Bible dit pas avec la force que tu as. Ok. Alors, il faut y aller avec ce que tu as, tout en étant sincère. D'ailleurs, les femmes aiment les promesses. Hein? Ah oui, moi je kiffe. Avec l'instant présent, vous pouvez ne rien avoir sur place. Les petits gestes que vous allez poser, avec une promesse sincère, ça va marquer l'instant présent. Souvent, nous avons tendance à vouloir faire comme le voisin. Le voisin a acheté une Jeep pour sa femme. Moi, je vais faire. Non, c'est pas ça, marquer l'instant présent. Il n'y a pas un standard déjà défini. Il n'y en a pas. C'est à vous d'y aller avec votre cœur en sachant. Parce qu'il y a aussi des hommes qui ne veulent pas fournir d'efforts. Ça demande des efforts. Avec un peu de sacrifice. Pour arriver à toucher. Parce que moi, je me dis toujours, on peut se mettre comme ça en train de se mentir, mais nos cœurs ne se mentent jamais. Et du coup, tu peux voir quelqu'un commence à devenir un peu froid, et puis tu te demandes, qu'est-ce qu'il y a? Je ne lui ai rien dit. Qui lui a dit quoi? Non. Parce que tu n'es pas sincère, ça se communique au fait, même par les non-dits. Donc, je pense que c'est important de marquer l'instant présent, mais il faut le faire avec les moyens de bord, les moyens que vous avez, tout en rassurant l'autre
que lorsque j'aurai les moyens, tu ne manqueras pas derrière. Tu manqueras derrière. Je ne manquerai pas. J'aime ce que vous avez dit parce qu'il ne faut pas chercher à faire comme chez le voisin. Mais Lina, ce n'est pas nous, femmes, qui poussons les hommes à faire comme chez les voisins. Parce que les hommes, généralement, ne sont pas dans ces choses de comparaison et tout. Mais nous, quand on voit, on veut fêter comme l'autre dame a fêté. Mais peut-être que le monsieur de l'autre dame a plus de moyens que nous. Bon, le début de la phrase, tu as dit, ce n'est pas nous qui poussons les hommes. Généralement, c'est nous. OK. Le pauvre, il n'y est pour rien. Comme tu as dit, il ne veut pas forcément se comparer à l'autre ou au voisin. Mais généralement, c'est toujours nous. Il y a une histoire qu'on nous avait racontée là, un couple voisin, ils avaient leur voiture alors que la portière était déjà gâtée. Et oui, la portière était gâtée et le mari avait toujours l'habitude. Donc la portière ne s'ouvrait que exactement. Le mari avait toujours l'habitude d'ouvrir la portière et la voisine disait à son mari, toi tu n'ouvres jamais pour moi la portière. Regarde l'autre, il est galant. Alors que c'était le véhicule qui était en panne, tu vois. Okay. À un certain moment, c'est toujours nous les femmes qui poussons les hommes à faire de l'impossible parce qu'on a vu chez l'autre, on veut que ça se fasse aussi forcément avec nous. Mais non, il faut savoir déjà, toi, tu es dans quoi? Tu t'es marié avec qui? Comment vous arrivez à gérer vos finances? Comment vous pouvez le faire? Est-ce que vous avez les moyens de vous offrir ce que le voisin a offert à sa femme? Peut-être que le voisin a offert, ce que le voisin a donné à sa femme, c'est rien pour lui. Mais si tu voulais le demander à ton mari ou l'imposer à ton mari, ça lui coûtera, exactement, ça lui coûtera tout. Et lui, étant homme responsable, porteur de la famille, vu qu'il t'a épousé, il ne peut pas te dire, je ne peux pas te l'offrir ça, je ne peux pas te le donner. Okay. Il s'est juré à lui-même d'abord, parce que les hommes qui nous prennent, qui nous épousent, ils se jurent d'abord à eux-mêmes. Ils disent, bon, ok, je sens que là, je suis capable, je peux, cette fois-là, prendre en charge la dame, tu vois. Il s'est juré de te prendre en charge. Surtout si c'est au début, il dit, chérie, je veux tout gérer. Maintenant, dans le tout gérer, toi, tu viens lui demander l'impossible, tu vois. Je pense qu'à un certain moment, nous, les femmes, il faudrait qu'on apprenne déjà, je voulais dire à se contenter, hein. À se contenter de ce qu'on a ou de ce que notre partenaire peut nous offrir. C'est aussi important parce que nous sommes un couple, on est là pour accompagner. Il n'y a pas que l'homme lui-même qui va tout porter, non. On doit aussi l'aider à porter. Si on en a la possibilité de le faire, faisons-le. Si alors, on n'a pas la possibilité... Déborah, tu vas clore le débat pour dire que on reproche à la femme depuis le jardin d'Éden le manque de contentement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux donner quelques astuces à nos sœurs, à nos dames, à nos mamans qui nous regardent pour arriver au fait à se contenter? C'est vrai, au finish, on va conclure ici qu'il faut se dépenser en moment de fête, mais tout en se contentant. Mais comment arriver à se contenter? Il faut d'abord connaître son partenaire, connaître les poches de son partenaire. Parce qu'on attend à ce que ça vienne de nos partenaires. Il faut connaître votre couple, votre vie financière en fait. Il faut savoir que les rentrées c'est combien et les sorties doivent être combien en fait. Il faut savoir ça. Si tu sais ça, tu ne vas pas te frustrer. Mais aussi le voisin, est-ce qu'on doit garder l'œil sur... Est-ce que moi je vis pour le voisin? Je m'en fous du voisin en fait. Vous savez, vous êtes dans une parcelle, aujourd'hui ça boite un peu. Mais sa vie peut te plaire. Ça boite un peu chez vous et chez le voisin ça va. Mais dans 5 ans, ça va aller plus chez vous que chez le voisin. Qui sait? Donc il faut savoir se contenter. Ma tante disait la vie c'est un pneu qui tourne, ça tourne en fait. C'est vrai, ça tourne. C'est un pneu qui tourne. Merci Mélodies, merci Aaron. J'espère que c'est ton dernier mot. Tu as quelque chose à rajouter? Je t'ai vu sur le point de parler. C'est dépenser avec contentement, c'est important. C'est important, mesdames, messieurs. C'est la fin de votre magazine de la femme entre les 10. Dépensez-vous, mais tout en vous contentant, mesdames. Si c'est possible, faites-vous plaisir vous-même. Surtout pour vous qui n'êtes pas en couple. Ne vous faites pas appeler mendiante. Restez sur Mekouba Télévision parce que les programmes continuent. Prenez bien soin de vous. Au revoir.